Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la République a bouclé son séjour depuis hier lundi dans le Grand Katanga. Félix Tshisekedi a inauguré plusieurs édifices. Il a également inspecté le programme agro-pastoral mené par le service national. Ce projet qui s'étend sur une superficie de 5000 hectares de culture des maïs vise à renforcer la sécurité alimentaire à travers la République démocratique du Congo. Reportage. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce lundi 18 novembre à Kanyama-Kasese pour une visite au travail et d'inspection du programme. À l'aérodrome de Kasese, le chef de l'État a été accueilli au pied de l'avion par le commandant du service national, le général Kassongo Kabwit, et quelques notables et autorités du Haut-Lomami, en l'occurrence le gouverneur Banza Mouloumé. Le chef de l'État a aussi salué sur place les vice-premiers ministres et ministres qui ont effectué les déplacements de Kanyama-Kasese. De l'aérodrome, le cortège présidentiel s'est dirigé vers le centre d'encadrement et d'instruction baptisé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce centre que les jeunes appelés Kuluna sont accueillis pour leur instruction et leur apprentissage de métier. Après le passage des troupes en revue, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national s'est installé dans la tribune d'honneur. Aux nouveaux jeunes hébergés au centre, 4000 au total, le président de la République a exprimé tous ses encouragements à persévérer dans la nouvelle voie d'apprentissage de l'amour du prochain et l'amour de la patrie. L'État congolais ne vous oubliera jamais, leur a rassuré le commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national. Passage Nabino na centre Oyo. Et pour permettre Bino Oyo pour la misala, il y a Nege na Nege. Bozwa expérience, Simanayango, Boko Nanzela Nabino, il y a Bokobisa Bi. Boko Bala, Boko Bota, Boko Polisa, Oya Bino Bana, à Congolais, Oyo Akoya, pour remplacer Bino, Tango, Boko Lenga. De Tina, il y a service national. Et pour la Kisabino, Namu, Bolingo, Yamboka, Congo. Et pour la Kisabino, Libeko, ya Ekolo na biso. Et pour la Kisabino, Bolingo, ya Congolaise na Congolais. Dans son mot de bienvenue, le général Kassongo a vivement salué la visite du président de la République qui, selon lui, marque un tournant dans le développement du service national et des objectifs lui assignés. Grâce à la vision et au leadership du chef de l'État, des jeunes dangereux, marginalisés par la population, sont aujourd'hui des patriotes et des travailleurs au terme de leur encadrement, a souligné le commandant du service national qui s'est aussi apaisanti sur l'accroissement de la production agricole à Kanyama-Kasese grâce aux gros engins mis à la disposition du service. En politique, vous le savez, le débat sur la révision ou les changements de la Constitution continue à défrayer la chronique après l'arrestation de Délice Esanga qui a été d'ailleurs relâché. Le porte-parole du gouvernement essaie de recadrer ce dernier en lui rappelant que la lutte qu'ils ont menée ensemble dans le cadre du groupe 13, appelé G13, n'a pas été une lutte vaine. Je vous propose la réaction de Patrick Mouyaya. Aujourd'hui, moi, je me désole. Je ne sais pas si on veut faire la politique en termes de show. Je ne sais pas si c'est une forme de haine ou de aigreur qu'on veut développer vis-à-vis de la personne du président de la République, parce que je ne pense pas que les débats devraient encore se faire sur oui ou non on devait retoucher à notre Constitution. Délice Esanga a été parmi les plus fervents avocats de cette révision. Et donc vouloir
empêcher aux garants du bon fonctionnement des institutions d'user de son pouvoir constitutionnel, de dire que nous devons réfléchir. Les termes ont été dits à Kisangani, ils n'ont peut-être pas été bien compris. Le président de la République, ici à Lubumbashi, a été un peu plus clair sur le sujet. Nous allons inviter une commission, d'ailleurs, ce serait bien pour l'honorable Sesanga de se joindre à cette commission parce qu'il en a toujours été le fervent défenseur. Peut-être alors, s'il a des appréhensions, parce que je considère ici que c'est vraiment un débat où on a des appréhensions sur les calculs, sur les intentions du président de la République. Ici, le président de la République, qui est aux commandes de la République depuis 6 ans. Nous avons une constitution qui a été promulguée depuis 2006. Nous voyons, nous tous, certains boulots. Je ne voudrais pas aller en profondeur dans les débats, ce n'est peut-être pas le cas qu'il faut, mais les Congolais ne réclament-ils pas aujourd'hui une double nationalité? Nous parlions du secteur minier ici, il y a beaucoup de Congolais qui sont experts dans les mines. Nous étions à Genève, nous avons rencontré des Congolais qui travaillent pour les organisations des Nations Unies, qui nous l'ont demandé. Alors, à un moment donné, il faut faire la part de choses entre ce qui doit relever d'un comportement purement politicien et ce qui doit relever du sens de la République en termes de notre responsabilité collective. Dans l'actualité également, la sortie médiatique de la Senco, les évêques catholiques ont condamné les propos de l'ancien directeur général de la télévision de l'État, Freddy Mulumba, au sujet de la mission des évêques en République démocratique du Congo. La Senco a recadré l'analyste politique et journaliste Freddy Mulumba à travers une déclaration lue par le secrétaire général de la Senco, Monseigneur Donatien Cholet. Suivez. Le secrétariat général de la Senco a suivi avec indignation les propos du journaliste Freddy Mulumba, analyste politique et ancien DG de la RTNC, dans son interview à Africa Flash, ce jeudi 14 novembre 2024, publié dans YouTube, accusant l'Église catholique de jouer le jeu des étrangers qu'il appelle à d'autres occasions les impérialistes en demeurant silencieuses face à la menace de la balkanisation de notre pays. Je le cite. L'Église catholique ne parle pas de la balkanisation. Ils sont ailleurs. Tout le temps, c'est critiquer Félix Tshisekedi, attaquer le pouvoir. Propos à peine croyables de la part d'un scientifique de son rang, s'il faut considérer son diplôme. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait de telles déclarations. Considérant l'audition dont jouit ce journaliste perçu comme un des spécialistes de l'insécurité à l'est du pays, la Senco ne peut pas laisser les milliers de compatriotes consommer cette désinformation alors que la vérité est à la portée de tout le monde. C'est ce que nous voulons démontrer maintenant. Dans le même ordre d'idées, sachez que les évêques catholiques ont souligné qu'ils ont aussi la mission de dénoncer toute tentative de danger de balkanisation de la République démocratique du Congo. La Senco a le rôle d'avant-plan dans la dénonciation des mots qui rongent l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises. Je vous propose encore une fois les propos de Monseigneur Donatien Cholet dans cet extrait choisi par Alain Goma. Dans plusieurs messages de la Senco, les évêques ont conseillé aux gouvernants l'organisation des concertations nationales dans l'unique but de renforcer la cohésion sociale et de créer une forte dynamique nationale au-delà des sensibilités politiques pour faire face ensemble aux défis sécuritaires. Appel qui n'a jamais été entendu. Au niveau international, la Senco a organisé plusieurs missions de plaidoyer, entre autres au niveau de l'Union européenne et des États-Unis, parfois avec les concours du gouvernement, parfois accompagnés de l'ECC,
pour dénoncer l'agression rwandaise et les dangers de la balkanisation. Le secrétariat général de la SENCO espère qu'avec ces informations vérifiables, M. Freddy Mulumba et tous ceux qui penseraient comme lui, s'ils sont de bonne foi, reconnaîtront qu'ils se sont trompés dans leur jugement. La SENCO joue un rôle d'avant-plan dans la dénonciation du danger de la balkanisation de notre pays. Aussi, ce n'est pas juste d'attribuer à la SENCO la vocation d'attaquer le pouvoir, oubliant tout ce que l'Église catholique fait pour améliorer les conditions de vie des Congolais et sa contribution à l'édification de la paix. L'Église catholique a toujours été et sera du côté du peuple. Elle ne se taira jamais tant que le peuple congolais ne vivra pas dignement. Et puis en société, les vendeurs du marché pirate érigés le long de la chaussée à la place commerciale, nous sommes là au quartier Pompage dans la commune d'Engalema, ont été dispersés par la police. Cette décision du gouverneur de la ville de Kinshasa a été exécutée pour rendre fluide la circulation des personnes et des véhicules. L'opération s'est déroulée en présence du commandant de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Reportage. La circulation des personnes et des véhicules était sans gêne à la place commerciale Pompage dans la commune d'Engalema après l'évacuation des vendeurs qui avaient envahi illégalement cet espace. Les étalages et marchandises exposés le long de la chaussée à la place commerciale ont été évacués pour dégager cet espace sur ordre des policiers envoyés par l'autorité urbaine. Pour s'assurer du respect de cette mesure prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa, le commandant de la ville, le général Blaise Kilimbalimba, était sur le terrain. Sur place, le commandant de la ville a reçu les doléances des vendeurs déguerpis qui sollicitent une mesure de clémence de la part de l'autorité urbaine. Pompage, marché pirate. Et dans marché pirate, on a wezete. Banda kobenga na biso. Autre solution. Tolembi, moloka yo atotele mela moloka ba pesa bango bambong. Bon ça veut dire que na moloka to kekan. Solution za la kate. Kobenga chaque jour. Bon ça veut solution. Bon on la personne après tout que les places vont passer sur place. Une autre vendeuse sollicite la délocalisation de ce marché pirate vers un lieu inoccupé. biso bien que Pompage marché esate tondimi yango mais eza na bisika mosusu bosaleli bango ba pavillon et bien bo classer ba messe bien pour ya kokota na minute oyo to na espace te botika biso na to débrouiller na ti mokolo bokoluka biso espace bo tandi ba messe bien bo classer le kola pavillon ndenge ezalaka partout donc okende na biso to koteka to koboya te to kokende awa siko boloba to kokende wapi to leka awa to vivre kabi o moni passe les communes en boko to vivre kana kolia oteki mwa tini osomi mwa matembelo kelambe la ba oteki mwa osomi mwa fo lambe ba poto kufa na banda kuna bana to poto stara ni nyose comme mi passe transport comme mi passe bon tela biso ta banzela kla bosalate nyose to vivre kana passe kuna ni mboko ezaka ya bino mboko biso population to voter bino to abatute. L'évacuation des occupants illégaux à la place commerciale Pompage dans le quartier Kinsuka, dans la commune d'Engalema, constitue un ouf de soulagement pour les passants et les véhicules qui éprouvent d'énormes difficultés pour circuler. Désormais, la circulation à la place commerciale à Pompage devient fluide et cette opération va s'étendre sur toute l'étendue de la capitale congolaise, a souligné le gouverneur de la ville de Kinshasa. Incroyable mais vrai, des actes de vandalisme ont été perpétrés au mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba, situé à l'échangeur de Limete à Kinshasa. L'acte s'est posé dans la soirée du lundi 18 novembre 2024. L'annonce a été faite à travers un communiqué rendu public par le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. Rappelons qu'une enquête a été ouverte pour identifier les responsables de cet acte et déterminer les circonstances de ce vol. Ici est de noter que ce lieu emblématique porte la relique de Patrice Emery Lumumba, figure de l'indépendance congolaise, rapatriée de la Belgique en juin 2022. Ouvrons à présent la page des sports. Les Léopards ont clôturé les éliminatoires
CAN 2025 avec une défaite contre l'Éthiopie par un score des 2-1. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Lionel Ngolo. Bonsoir Lionel. Bonsoir Regina et bonsoir à tous. On parle sport avec vous, hein, oui. Ça va? Ça va très bien, mais un peu déçu quand même de ce résultat. Tout à fait. Est-ce une fin catastrophique pour la sélection congolaise? Absolument, au regard de leur campagne depuis le début, on va rappeler, les RDC avait enregistré 4 victoires en 4 sorties. Ces statistiques, on va les dire clairement, n'étaient jamais arrivées à la RDC. On était tous contents de voir déjà la qualification de la 4e journée, mais la fin est catastrophique, comme vous l'avez dit. Je veux vous rejoindre en tout cas Regina Nzei, parce qu'on va d'abord rappeler, le week-end dernier, la RDC est tombé en Côte d'Ivoire contre la Guinée en toute fin du match. Quand même, il faut le rappeler, ces problèmes de concentration s'est répété encore aujourd'hui, puisqu'on va rappeler la RDC qui a été menée aujourd'hui tout à l'heure depuis la première période et qui est revenu au score miraculeusement, mais encore ces problèmes de concentration s'est répété. On prend ce biais à la fin, c'est qui est un petit peu, je vais dire, crash sur le parcours qu'on a réalisé jusque-là. C'est une déception en même temps, c'est le mélange de la déception et surtout un peu de la honte, puisque quand on regarde l'Éthiopie ne fait pas quand même tête face à l'RDC, on l'a battu à l'aller, c'était en terre tanzanienne, donc voilà, c'est la déception, mais le plus important, on va le dire, c'était la qualification, chose faite, chose obtenue par Sébastien Desabre et ses hommes. Mais Lionel Ngolo, la RDC a été qualifiée, y a-t-il des leçons à tirer pour les sélectionneurs nationaux? Absolument, on a vu clairement qu'il y a des joueurs qui ne méritaient pas leur place en sélection, puisqu'on va même aussi signaler en même temps Regina Nzei que Desabre a tourné son effectif. Ceux qui ont joué aujourd'hui, ce sont des joueurs qui sont de temps en temps sur les bancs de touche. Maintenant, la question reste à savoir, est-ce qu'il avait tort de tourner son effectif ou pas? Mais nous sommes en sélection, c'est quand même la sélection des meilleurs joueurs, c'est qui évolue en Europe, mais en même temps, moi j'ai plaidé plusieurs fois, et ce sera le temps pour le sélectionneur Sébastien Desabre de penser aussi aux joueurs locaux qui évoluent ici sur le plan national. Et je crois qu'ils méritent aussi leur place en sélection, puisque ceux qui ont été choisis cet après-midi ont montré leurs limites à l'égard évidemment de cette déception. Le prochain rendez-vous, ça sera en mars 2025 pour les éliminatoires, cette fois-là de la Coupe du Monde. Sébastien Desabre a tout le temps pour un peu se ressourcer, nous proposer autre chose. Il y a aussi en termes de jeu, ça déçoit un peu, il nous faut une nouvelle recette. Je crois qu'il aura tout le temps pour nous présenter une autre sélection, une bonne sélection pour le défi du mondial 2026. Voilà tout ce qu'on peut dire quand même de cette déception. Voilà, merci beaucoup Lionel Ngolo pour votre analyse sportive. Merci. Mesdames et messieurs, avant de boucler ce journal, prenons cet élément du groupe e-sport toujours. La Tanzanie s'est imposée devant la Guinée à travers un score d'1-0. Encore une fois, je vous propose cette rencontre qui a permis à la Tanzanie d'obtenir son ticket. Lionel Ngolo, encore une fois, dans ce reportage. Pas de deuxième participation consécutive à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations pour le surnational de la Guinée, car les rêves guinéens s'arrêtent là. Dans leur visage, il y a de l'angoisse, la désillusion et l'émotion. Pourtant bien partis après leur victoire en fin du match contre la République démocratique du Congo, une performance qui les a placés en deuxième position, synonyme de la qualification. Les surnationaux n'avaient besoin que d'un seul point pour le Maroc. Hélas, Souva, l'attaquant tanzanien, s'illustre un tueur des rêves. À la 61e minute de jeu, il place la tête de la fête nationale qui envoie directement la Tanzanie au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Pas qu'on puisse y croire, mais ils y croient toujours, on le voit bien. Avec Saloum, Yaya, Thierry, Yaya à la tête! Et le but de la Tanzanie, ce qu'on craignait arrive à l'heure de jeu. Les Taifa Stars passent devant au tableau affichage et au classement. Catastrophe pour le Sili. Le ballon dangereux de la Tanzanie sans plus, mais là il y a des gros oublis. C'est un but qu'il n'est pas possible d'encaisser dans un tel match. Ouais, on ne peut pas se permettre d'être en retard. Regardez, il y a beaucoup trop de largesse défensive. On va revoir ce qui se passe dans l'axe. Comment on va lâcher le marquage. Pourtant, on a la possibilité d'être en 1 contre 1. Regardez, il est seul au 6 mètres. Et là, il doit avoir une couverture mutuelle au niveau des défenseurs. On doit se soucier du ballon, certes, mais... Dans le tribune, l'ambiance est gigantesque.
Dans l'autre match du groupe qui oppose la République démocratique du Congo à l'Éthiopie déjà éliminée, tout se joue pour l'honneur d'un côté pour la République démocratique du Congo qui veut récidiver après sa défaite contre la Guinée et offrir aux supporters congolais une fête et pour bien clôturer sa campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et de l'autre côté, l'Éthiopie qui veut rêver d'un bon résultat à Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée chez vous.